Bonsoir, nous sommes ici encore pour le routage intervallant. Nous sommes à notre quatrième vidéo et j'aimerais vraiment terminer ce TP par cette vidéo. Alors pour cela, sans plus tarder, nous allons entrer dans ce routeur car nous en étions au niveau de l'attribution par DHCP des adresses IP. Alors sans plus tarder, nous allons faire IP DHCP pool VLAN. VLAN c'est 100. Puis le network, c'est le premier sous-réseau, c'est le 172.16.0.0. Le masque, c'est le 255.255.224.0. Le default router 172.16.0.1. Ici, on n'a pas besoin de mettre le masque. Le DNS, je vais utiliser celui de Google, le 8.8.8. Vous pouvez utiliser un autre DNS si vous voulez. Alors, l'autre réseau c'était dans VLAN 200. L'autre réseau c'était le 32.0. 32.0. Alors, default route 32.1. Toujours le même DNS. L'autre c'était le 64 avec comme VLAN 300. 64.0. 64.0. 64 default route 64.1. 64.1. DNS toujours celui de Google. Et le dernier réseau VLAN 400. C'était 96.0. Oui, c'était le 96.0. 96.1 comme default router. C'est pas diable là. DNS. Et c'est bon. Donc sans plus tarder, on va voir si les machines vont bel et bien recevoir les adresses IP. Prions que ça marche. Alors j'entre ici. Bon, je clique sur DHCP. Ça fait un requesting out. Requesting AP. Successful, c'est très bien. Il a répondu. Alors nous allons rentrer ici aussi. On va attendre. Et c'est bon, merci. Vous voyez comme le DHCP est intelligent. J'espère que ça va marcher aussi. Et c'est le bon. Et c'est très bien. Alors, ici aussi. Requesting IP adresse. Successful. C'est très bien encore. Alors ici, je vais juste faire les deux réseaux. Après le reste, j'espère que vous pourrez le faire. Parce que pour faire les pings, j'aurai besoin de ces adresses, quoi. C'est pourquoi je fais ça. Oui, c'est bon. Oui, je vais essayer l'autre adresse pour voir. Les machines répondent carrément. Le DHCP attribue ce comme un meneur de jeu, quoi. C'est très bien. Oh, et c'est bon. Vous voyez, si ça n'avait pas marché, on aurait pu dire ici API pas. Dès que vous voyez ça, dites-vous que bien que ça n'a pas marché. Alors, sans plus tarder, comme je veux terminer ce TP, donc nous allons créer les sous-interfaces. Les sous-interfaces. Alors, pour cela, on fait interface. C'est des gigas ici. 0.0.100 comme premier VLAN. Alors, il faut utiliser un protocole très important, c'est le DAT1Q. Oui, DAT1Q permet d'encapsuler encapsulation DAT1Q. DAT1Q, ce n'est rien d'autre que les standards. Après, nous allons donner l'IP adresse du premier sous-réseau, qui est le 172, qui n'est rien d'autre que la password 16.0.1 et le masque 165.224.0. Et c'est bon. Alors, il faut aller voir pour l'autre, comment dirais-je, pour l'autre adresse qui n'est que VLAN 200. Encapsulation DAT1Q ici c'est 200. Alors ici c'est 200 aussi.
réseau, c'est le 32.1. C'est bon. L'autre, c'est le 300. Et VLAN, c'est très important dans les réseaux. Vous voyez comment je segmente ça. DAT1Q ici, c'est 300 au lieu de 200. Réseau, c'est le 64.1, je pense, oui. Nous en sommes à notre heure. Et c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste là? Oui, c'est l'autre, oui, au lieu de 400. Bon, aussi, c'est le 96.1. Comme réseau, c'est le 96.1. Comme réseau. C'est bon. Et non, j'avais oublié le DAT1Q. Oh my god. C'est pas grave, je vais refaire ça. 400. Encapsulation DAT1Q. C'est pas difficile, mais c'est un peu fatigant, quoi. Ici. Désolé, oui, c'est 87 points. Et c'est fait. Donc, ceci étant fait, nous allons essayer de voir les pings. Parce que ça ne sert à rien de mettre les commandes, les configurations. Si les pings ne marchent pas, dites-vous que vous n'avez rien fait. Et il faut que les pings marchent, quoi. Et alors, sans plus tarder, nous allons voir l'adresse de cette machine. Le DHCP lui a donné comme adresse IP le 0.7. Alors, le PC16, il est dans le VLAN 100, regardez bien. Et le PC20, il est dans le VLAN 100 aussi. Donc, les pings doivent forcément marcher. Et ça, c'est pas l'objectif. Mais bon, on va tester d'abord, qu'ils sont dans les mêmes VLAN d'abord. 172.16.0.7. Et c'est le bon. Ça a marché. Merci, ça a marché. Donc l'objectif, ce n'était pas seulement ça. Donc il faut voir, comme ici il est dans le VLAN 100. Donc on va voir un autre PC qui est dans un VLAN 200 par exemple. Comme le PC. Non, je ne peux pas utiliser le PC parce que je n'ai pas appuyé le DHCP. Donc je vais prendre celui-là. Le PC17. Qui est dans VLAN 200 aussi. Donc il a comme adresse IP. Je vais voir 32.7. 32.7. Alors je vais pinguer le 32.7 pour voir. 32.7. Alors ça met du temps à faire à venir. J'espère que ça va marcher. Et merci. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça a mis du temps, mais tu vois, maintenant ça prend même pas du temps. Ouais, c'était ça l'objectif, quoi. Que deux PC n'appartenant pas au même VLAN puissent communiquer. Alors, je vais utiliser les enveloppes pour voir une simulation. En premier vue, ça va faire un failite. Mais lorsque je vais refaire ça, c'est successful. Vous voyez, c'est bon. C'était ça, en grosso modo, c'était ça l'objectif. J'espère que ces vidéos vous ont donné encore quelques notions sur le routage inter-VLAN, sur le protocole Spanning Tree aussi. Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, les VLAN sont très importants dans un réseau. Et pour permettre la redondance aussi, il faut impérativement le protocole Spanning Tree. Donc en grosso modo, c'était ça l'objectif. Ce n'était pas seulement de comprendre les commandes, mais aussi de voir si ça va marcher. Et je merci. Nous avons réussi à faire ça, à le faire. Donc je vous promets de mettre d'autres vidéos très intéressantes sur le réseau. Alors j'espère que vous avez aimé ces vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime. Merci, à très bientôt.